Hello, hello, bienvenue dans cette petite vidéo. On va faire une étude de cas avec Miss Colline Musel, super cliente dans l'ADG, dans l'Académie des génies. Moi, si tu ne me connais pas, c'est Jacopo Ngena. Je travaille justement pour Coleman Publishing. Je suis business coach et je m'occupe principalement du produit Académie des génies pour l'améliorer en continu, pour que les clients ils aient des résultats le plus rapidement possible. Et du coup, voilà, ça me faisait plaisir de passer un peu de temps avec Colline, avec toi aujourd'hui. Et puis, j'ai hâte que tu nous partages un peu ton avancée avec nous, tous tes résultats. Et puis, je te laisse te présenter en quelques mots déjà. Oui, salut, merci. Du coup, moi, je m'appelle Colline. J'ai arrêté ma carrière de vétérinaire en novembre 2018 et j'ai décidé, après 1 an et demi de réflexion, de me lancer dans le coaching. J'ai fait une formation pour ça. Et j'avais depuis le début l'ambition d'accompagner les vétérinaires et d'accompagner dans ce milieu-là parce qu'il y a un mal-être que j'avais vécu et vu. Et voilà. Et du coup, je me suis lancée dans le coaching et j'ai senti que clairement faire appel à des professionnels pour m'aider à lancer mon business, c'est ce qui ferait la différence entre je galère pendant des années toute seule à pas avoir de chiffre d'affaires ou les résultats que j'ai aujourd'hui et le kiff que j'ai de travailler en mettant beaucoup moins en stress sur comment je vais m'en sortir financièrement. Mhm. Ok. C'est intéressant parce que ce mindset de j'ai besoin d'être aidé pour aller plus vite, il n'est pas toujours présent chez les personnes. Ils essaient plutôt des mois, voire des années tout seuls avant de se dire pardon, que peut-être en étant accompagné, ça irait plus vite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est top chez toi. Puis on le revoit parce que tu as vraiment toujours la niaque et puis les résultats, ils ont suivi. Du coup, c'était quoi ta situation? Est-ce que tu as fait quand même quelques mois à essayer toute seule ou direct, tu as pris l'accompagnement? Alors, moi, ce que j'ai fait, puisque j'avais vraiment cette conscience-là j'ai travaillé, j'ai fait peut-être 6 ou 7 séances payées à l'heure. Et j'avais fait au départ un tarif libre parce que pas légitime, blablabla. Donc, j'étais payée entre 20 et 40 euros de l'heure. Et je me suis dit, mais il m'en faut combien là des personnes pour vivre en fait? Ça va pas le faire, Mhm. je vais trop galérer. Donc, j'avais fait un autre accompagnement avant vous pour me lancer parce que je m'étais dit, c'est mort, je refuse de galérer comme ça et tout. Et Mhm. après cet accompagnement, j'ai senti que j'avais vraiment des bases qui étaient beaucoup trop fragiles sur ma posture, le marketing, tout ce qui était vraiment clarté, tout ça. Donc, j'ai fait un accompagnement de 3 mois. J'ai fait 3 ou 4 mois de pause et je suis tombée sur Jérémy sur Facebook, je ne sais plus comment ça s'est fait. Et On du est coup, j'ai partout. vu ça, j'ai vraiment vu ce qui me plaisait chez Jérémy, c'était on attire facilement, c'est éthique, parce qu'il y avait eu des trucs qui étaient très borderline pour moi dans ce que j'avais fait avant. Où moi, derrière, je m'étais vautrée parce que pile, j'avais eu peur d'un truc et bam, j'étais tombée pile dedans. Mhm. Ça m'avait vraiment fait du mal en début de lancement de carrière. Donc, je me suis dit, ah, ça me plaît mieux. Ces mots-là, les mots-clés là qu'ils proposent, c'est exactement ça que je veux. Donc, ouais, j'ai fait quelques mois toute seule en galère et depuis, j'ai fait appel à vous. Ok. Ouais, c'est vrai que si tu vends à l'heure, ça te demande quand même faire de plus de travail pour atteindre un certain chiffre. Ouais, Et puis, j'imagine que tu n'avais pas d'autres compléments de salaire à un certain moment, quoi. Donc, ça, il y avait un impact vraiment gros dans ta vie, oui. quoi. Ok. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui t'a poussé après à travailler avec nous? Tu l'as dit déjà un petit peu, mais est-ce qu'il y avait encore des choses qui t'ont motivé à nous rejoindre? Hum, Des différences de façon d'aborder le marketing, peut-être? oui, je pense il y avait vraiment dans les valeurs que Jérémy, parce que moi, au départ, c'était vraiment Jérémy tout seul que je suis allée voir avant que ça devienne Coleman Publishing. Mais vraiment dans ces valeurs on laisse les gens tranquilles, on leur parle de ce qu'on fait de bien, quand on pense qu'on peut vraiment les aider. Il y avait vraiment cette manière-là d'aborder les choses, en fait, en se disant, je suis sûre que je peux vous aider, c'est pour ça que là, je vais vous parler d'un truc, mais pas, tiens, machin, en essayant de filer à bouffer à quelqu'un qui n'a pas faim. Mhm. Et puis, j'aimais vraiment, il y avait vraiment une grande congruence, en fait, entre sa façon d'écrire et ce qu'il vend. C'est-à-dire que il vend, je donne du contenu, je donne de la valeur, je donne envie, et au bout d'un moment, les gens viennent, et moi, c'est exactement ce que j'ai vécu avec lui. J'ai dû avoir 1 ou 2 produits gratuits que je n'ai même pas consommés. Euh, mais quand même, on a eu quelques échanges par écrit, et je me suis dit, ouais, ok, et je pense que ça, aujourd'hui, je le conscientise en parlant, mais il y a une congruence entre ce qu'il dit qu'il va faire, ce qu'il dit qu'il emmène les gens à faire, et ce que lui, il fait, et comment il fait, qui faisait que je me suis dit, ouais, ok, là, c'est aligné, quoi. Mhm.
Ouais. C'est quelqu'un qui est congruent. Merci. C'est vrai qu'on a des valeurs vraiment qui sont fortes, puis qu'on retrouve, Jérémy, bien sûr, au début, c'était lui qui a fondé le truc, et qu'on retrouve ensuite dans toute la team, ces valeurs de partage, de donner sans attendre. Et finalement, quand tu te mets dans ce mindset, après, c'est fluide parce que tu n'attends rien en retour, tu donnes, tu discutes, tu fais du contenu, puis que les gens viennent à toi. Tu penses qu'il serait passé quoi si tu n'avais pas changé un peu ta façon de faire du marketing? Tu serais resté dans l'ancienne façon? Je pense que je me serais épuisée, clairement, parce qu'il y avait, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas, et du coup, j'étais régulièrement en conflit intérieur, et ça me fatigue beaucoup. Mhm. Il y avait vachement de jugement, puis de la confusion, tu vois, je me disais, mais comment je fais et tout, ça me convient pas, mais je sais pas comment faire. Donc, je pense que si j'aurais cherché de l'aide ailleurs, tu vois. Moi, je suis pas du genre à rester trop longtemps toute seule dans la mouise. Mais je pense que si je demande pas d'aide, au bout d'un moment, c'est l'épuisement et c'est le côté dégoûté de je sens bien que je pourrais aider, puis je n'y arrive pas parce que personne me trouve et que personne n'a confiance pour travailler avec moi. Donc, découragement, tu vois, vraiment un truc bien noir, tout pourri. Donc, ça n'aurait pas été chouette. J'aurais pas eu d'argent. Enfin, moi, j'ai de la chance d'avoir de l'argent de côté de mes années de travail et d'avoir un logement sans loyer, tout ça. Donc, j'avais quand même de la sécurité à cet endroit-là. Mais mine de rien, je vois bien en ligne de mire que j'aurais pu être vraiment dans la mouise si je n'avais pas demandé de l'aide. Mhm. Surtout, ça crée aussi beaucoup de frustration quand tu sais que tu peux aider les gens. En plus, tu les connais bien parce que tu étais dans ce milieu-là. Puis tu les vois se taper le mur, puis tu n'arrives pas à les aider. Puis ça, c'est le truc qui peut Ouais, c'est hyper, ça. hyper frustrant. Ouais. Ouais. Du coup, donc tu avais fait notre programme avant, tu nous as rejoints, tu avais quand même quelques craintes. Quand tu nous as rejoints, quelques peurs, te disant, mince, j'ai déjà fait un accompagnement, maintenant j'en refais un deuxième. Ou bien tu étais Ouais, vraiment décidé de toute façon? je pense que j'avais un peu peur qu'il y ait trop de trucs qui ne me servent pas parce que j'avais déjà une cible claire, etc. Euh, il se trouve que tout travail sur la cible m'a quand même aidé parce que ça m'a vraiment permis de regarder autrement les choses pour ensuite créer du contenu plus facilement. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup touché ça du doigt parce que créer du contenu, avoir régulièrement des choses à dire, etc., mine de rien, c'était un de mes stress, une des choses sur lesquelles je sentais qu'il y avait de la perte d'énergie. Et du coup, tout le travail sur la cible que j'ai refait, mais avec ce que j'avais déjà, mais en allant plus dans le détail et plus avoir des questions pour explorer les choses, creuser les douleurs, les rêves et tout. Tout ça, j'avais peur que ça ne me serve pas et je me suis rendu compte en fait ô combien ça m'a servi. Sinon, est-ce que j'avais des peurs? J'avais des peurs d'être du genre, je vois que je suis comme ça, à me lancer un peu vite en mode allez, j'y vais, c'est bon, j'ai des sous de côté, je vois que j'ai encore de la marge. Et en fait, tu avais vraiment besoin, Colline, est-ce que tu es au bon endroit, est-ce que tu as assez de temps? Mais ça ne parlait pas vraiment de vous, en fait. Ça parlait plus de moi, le tempérament un peu j'y vais. Ça a du bon aussi, quoi, parce que je me rappelle au début, on avait discuté, tu avais aussi des craintes, ou pas forcément des craintes, mais de la difficulté peut-être à faire du contenu vidéo, je me Oui, souviens. oui, Et puis à un moment, tu t'es dit, non, il faut que j'y fasse, oui, faut que j'y aille, il faut que je m'y mette. Et puis c'est au vrai. début, les premières, elles étaient peut-être un petit peu moins bien faites, puis après, c'était hyper fluide, quoi. Ouais. Donc ça, c'est top. Tu te souviens un petit peu les premiers jours, premières semaines dans la DG, comment ça s'est passé, l'accueil et tout Alors, c'est loin. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé la transparence de Jérémy sur le côté on va construire ensemble. Donc, si c'est un peu le bordel, dites-le-nous, faites-nous des retours. Il y avait vraiment ce côté-là, comme c'était en construction avec tout ce qu'il a déjà, ce qu'il y avait déjà, puis avec l'équipe qui était déjà là, de carré et on sait exactement ce dont vous avez besoin, on ne sait juste pas exactement comment on vous le délivre. Et moi, j'avais aimé cette transparence-là, parce que du coup, dans les moments où j'étais inconfortable de me dire qu'est-ce qui se passe, je suis un peu perdue, pourquoi il y a ça, qu'est-ce qui change, je savais que ça faisait partie du chemin et que je pouvais en parler si vraiment j'étais trop inconfortable. Mais au final, je pense que ça s'est assez vite mis en place euh, pour moi en termes de confort. Ouais, j'ai pas. Ouais, non, mais c'est suffisant. Et ensuite, tu as eu quelques difficultés quand même pendant la mise en place de ce que tu apprenais au niveau création de contenu ou création
l'audience ou bien des discussions après en MP ou de la vente? Qu'est-ce qui s'est mis en place? Ouais, moi, là, tu me demandes mes difficultés dans mon parcours. Oui, dans la DG, et puis comment ça a évolué en fait, tu vois. Ouais, moi, j'avais une très, très grosse difficulté qui était je veux surtout pas brusquer les gens, je veux surtout pas déplaire, je veux surtout pas aller faire du mal à des personnes qui sont déjà pas bien. Donc, il y a plein de moments où je n'osais pas être suffisamment authentique pour que ce soit fluide, facile, attirant. Tu vois, j'ai vraiment mis du temps Mhm. à accepter ce côté. Tu veux vraiment attirer des personnes avec lesquelles tu vas t'éclater, Colline, il y en a que tu vas repousser. Oh, mais quand même, j'aimerais bien aider tout le monde. Ce petit complexe de je voudrais bien aider tout le monde. Bah non, en fait, il y a des gens que tu n'as pas envie d'aider. Souviens-toi qu'il y a des gens que tu n'as pas envie d'aider et puis tu as le droit. Euh, je pense que ça m'a pris du temps et qu'il y avait un chemin à faire que j'ai réussi à faire avec lui. Mhm. Et ouais, les vidéos, une fois que je pense que j'ai eu la chance d'avoir des retours et c'est aussi quelque chose que j'ai fait, d'aller chercher des retours. C'est-à-dire qu'avec les MP, finalement, c'est ce que je fais le plus dans les MP, avant d'aller voir si les gens ont besoin de mon aide et tout, je leur demande qu'est-ce que tu en penses de ce que je fais vu que tu es là et que tu réagis. Et d'avoir réussi à débloquer ça de manière hyper spontanée qui appartient qu'à moi. Hein. Il y a plein de gens qui se sentiraient trop mal de faire ça, mais moi je sens que quand je le fais, c'est vraiment hyper naturel. Genre, hey, coucou, t'as vu ce que je faisais? Je voudrais que tu me dises ce que t'en penses. Ah, d'arriver à faire ça, ça m'a détendu. Et du coup, je perds pas d'énergie. Quand je le Mhm. fais, je passe pas 50 ans à me dire ah, le MP. Parce qu'avant, ça me prenait une énergie folle. Je voulais surtout pas envoyer des MP, ça me saoulait trop. Mhm. Maintenant, quand j'envoie un MP, c'est très spontané. Et puis, si j'ai une réponse, c'est super, ça me fait un retour positif la majorité du temps quand même. Si j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse. Pas grave. Puis toi, tu as ta technique à toi, je crois que tu envoies des vocaux, c'est ça? Ben, des fois, j'envoie des vocaux, des fois, j'envoie des écrits. Ouais. Je fais en fonction de l'énergie du moment. Quand j'ai vraiment pas Mhm. beaucoup d'énergie, je fais des vocaux parce que c'est plus facile pour moi de faire des petites phrases que d'écrire. Ça me prend moins d'énergie. Mhm. Ça prend moins d'énergie aussi parce qu'on n'est pas dans une prospection à froid. Oui, On va seulement en contact des gens qui ont déjà interagi. Donc, il y a déjà eu oui, une première action faite par la personne. Et toi, tu oui. vas juste confirmer cette action pour voir ben, qu'est-ce qui lui a intéressé, qu'est-ce qui l'a plu, qu'est-ce que tu peux Ouais, toi t'améliorer, tu vois. c'est Donc, ça. après, c'est vrai que quand tu arrives à créer ce premier point de contact, ça crée cette relation, ça casse les barrières, et puis après, tu peux discuter. Et puis de là, bah, tu en es arrivé à faire ta première vente, et ensuite, jusqu'à 25 000 euros pratiquement de chiffre d'affaires dans ton Ouais, parcours dans l'académie. C'est c'est top. ça. Ouais. Ça a changé quoi maintenant dans ta vie, Ah, dans ton quotidien? Pas forcément que les ventes, mais ça peut être aussi dans la façon dont tu fais le marketing, tu vois. ouais, je pense que j'ai plus de tranquillité parce que je suis connectée à l'abondance dans le sens où je me dis, il y a assez de personnes à qui je vais plaire, qui vont avoir, tu vois, un bon match avec moi et moi un bon match avec elles, Mhm. pour me dire, je peux en vivre confortablement, voire très confortablement. Et du coup, je pense que je suis plus détendue, quoi. Même si j'ai des moments moins comme tout le monde, mais je vois bien que globalement, il y a une confiance dans le marketing, une confiance dans toutes les habitudes que j'ai mises en place, dans ce que je fais, dans comment je le fais. J'ai les bons réflexes. Aujourd'hui, tu vois, j'ai des moments où je sais plus quoi produire en termes de contenu. Je fais, attends, Colline, reviens à ta cible, reviens à la douleur. T'as envie de leur dire quoi? À qui t'as envie de t'adresser? Pense à une de tes clientes. Enfin, tu vois, en fait, Mhm. j'ai toutes ces choses-là que, mine de rien, pendant des mois avec vous, j'ai assis. Et voilà, ça m'aide à être vraiment posée. Moi, j'ai un côté très sympathique, tu vois, je suis dans le vite, 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 Mhm. faire l'urgence, machin. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus facilement dans le côté flow, tu vois, genre ça va, j'ai fait mes actions, j'ai fait mes impondérables, j'ai fait la base. Est-ce que je peux me détendre maintenant? Ah oui, c'est vrai que je pourrais me détendre en fait. Tu vois, et c'est plus facile pour moi, je suis moins fatiguée, j'ai Plus d'énergie. plus d'énergie, puis il y a des vachement de confiance. Oui. Tu vois. En plus, j'ai vraiment de très bons retours clientes. Donc, plus ça va et plus je développe ma propre stratégie. Il y a aussi des choses, tu vois, que j'ai pas envie de faire, comme de la pub et tout, parce que je sens qu'avec la cible que j'ai, ça n'a pas de sens et je me fais confiance.
j'ai suffisamment construit ma confiance en moi et dans ma stratégie marketing avec vous pour là me dire, ouais, bah, je vais faire mes tests. Je sais que vous êtes là si j'ai besoin. Je vais faire mes tests à moi et faire ma méthode parce que là, j'ai quand même une connaissance de mon marché qui est très particulier, qui, voilà, qui m'aide à. Très bien. Moi, ce que j'ai vu dans ton évolution depuis le temps qu'on se voit chaque semaine, c'est vraiment, tu peux me dire si c'est vrai ou pas, c'est ce côté certitude. Moi, je trouve que ta certitude en tes moyens, elle a vraiment augmenté. Et ça, c'est vraiment chouette. Et aussi, ta posture d'expert. Tu t'es assise en tant qu'experte. Le syndrome d'imposteur, il est parti. Peut-être qu'il reste toujours un petit peu au fond, comme on l'a tous, c'est normal. Mais en tout cas, cette certitude que maintenant tu démontres dans tes contenus, dans tes écrits, elle est vraiment très haute. Et ça se voit dans les ventes que tu as fait. Et aussi, tu attires des choses que, pas forcément liées à des ventes, mais tu as eu des collaborations, si je ne me trompe pas. Tu as mis des choses en place. Ouais. Ah, mais ça, c'est. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose, je ne sais pas d'où c'est venu, mais je me souviens avoir eu une conversation avec une amie qui est elle-même psychologue du travail, aujourd'hui elle est coach aussi, etc. Et j'avais créé un petit post-it pour me légitimer par rapport au fait de gagner beaucoup d'argent en aidant des personnes qui avaient besoin. Et sur le post-it, je crois que j'avais marqué et je les aide à transformer leur vie, à s'épanouir et tout. Et elle m'avait dit ah ouais, toi, tu es sûre de ça? Parce qu'elle, elle n'a pas de problème avec le fait de demander beaucoup de sous parce qu'elle travaille en entreprise, etc. Donc, elle est très à l'aise avec ses tarifs. Par contre, elle n'est pas du tout sûre qu'elle aide les gens. Alors, moi, je me disais, bah, évidemment que je les aide. C'est certain, je le vois bien. À chaque fois que j'ai une conversation avec quelqu'un, il me dit ah ouais, merci, ça m'a fait du bien et tout. Puis si je les revois parce qu'on fait une deuxième conversation ou qu'elle rentre dans mon programme, elle me dit oh, déjà depuis la dernière fois, il y a eu ça qui a bougé grâce à toi, il y a eu ci, il y a eu ça. Donc, si tu veux, j'ai à côté, bah oui, je vois bien que ma façon de faire, ça aide les gens. Et c'est vrai que c'est très confortable d'avoir cette certitude. Ça fait un bon siège, bien, tu vois. Ouais, puis après, ça te permet d'être beaucoup plus relax, fluide dans tes conversations. Ouais, Et puis voilà, comme tu disais avant, tu fais tes actions de base, tu sais que tu les as faites, tu sais que tu auras des retours. Oui, Après, voilà, tu peux te prendre du temps pour faire autre chose et puis pas rester derrière ton ordi 24 heures sur 24, quoi. ouais, ouais. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un super parcours que tu as fait. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à te suivre depuis les débuts jusqu'à maintenant. Ouais. Et puis maintenant, je suis sûr que tu vas encore tout exploser. Et puis, J'ai vu. on va te suivre toujours, donc ça sera top. Et puis, écoute, je te remercie d'avoir pris un peu de temps pour nous partager tout ça. Je pense que ta vidéo va pouvoir bien impacter d'autres peut-être prospects qui hésitent à nous rejoindre. Mais je pense que maintenant, ils vont plus hésiter. Et je suis content, merci beaucoup. Et Ouais, puis, voilà, belle fin de journée et puis à tout bientôt. Bye bye. merci, salut.